Parti congolais du travail, Tondimi Mosala Moyo, Banda Mobouya 69 et la Bolelo. Au nom des vétérans, j'adresse au Congrès le bref message qui suit. Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques, assis pour se parler et célébrer la vie du parti. Vie émaillée de joie, de réussite, de vérité et aussi d'erreurs, de douleurs et de querelles. Nous célébrons le cinquantenaire du parti. C'est un moment important pour le Congo, le moment de méditer quelques pensées du camarade Marien Ngouabi, fondateur du PCT, car pour nous, le Parti congolais du travail est le meilleur endroit pour construire l'unité nationale à la seule et unique condition que toutes les générations ici présentes coalisent autour d'un objectif, celui du bien-être de tous. Mieux que quelconque parti politique au Congo, le PCT concentre à lui seul le maximum de cadres de haut niveau et très respectés. Nous devons en prévaloir pour notre action sans distinction de tribu ni de région. Le parti a donc ses propres ressources humaines. À nous d'optimiser leur utilisation. Le parti est arrosé par une jeunesse qui veut apprendre et se mettre en responsabilité. Mais il faut qu'elle soit en mesure d'écouter les anciens. Le parti a des hommes d'expérience. C'est à eux de savoir écouter la jeune génération et savoir transmettre leur expérience. C'est pourquoi les anciens souhaitent que le Congrès mette en place une équipe restreinte pour écrire sainement l'histoire du parti pour que la mémoire se perpétue avec aisance et certitude. Cela étant, il me paraît digne de vous remercier de m'avoir accordé ce privilège de vous exprimer l'opinion des anciens. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple, je vous remercie. Le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, premier membre d'honneur de la force montante congolaise. Oyez! Oyez!
Oyez! Le camarade Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail. Viva! 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 Le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Oyez! 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 Merci. Message de la force montante congolaise au 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, président du comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du parti. Camarades dirigeants du Parti congolais du travail, toutes préséances respectées, distingués invités, camarades congressistes. En ce jour particulier de l'histoire de notre grand et glorieux parti, l'honneur me choisit de prendre la parole du haut de cette tribune au nom de la jeunesse du Parti congolais du travail pour délivrer le message des jeunes au 5e congrès ordinaire du parti. Permettez-nous d'abord d'adresser les vives et chaleureuses salutations militantes de la jeunesse du PCT à tous les congressistes et particulièrement aux camarades venus des 11 départements du pays, de la Fédération PCT France-Europe ainsi que les délégations étrangères. Chers congressistes, l'actualité qui précède nos assises est sans nul doute l'important message sur l'état de la nation délivré le 17 décembre 2019 par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès. Message qui, dans son contenu, était centré sur la jeunesse, maillon essentiel de notre société en raison de son poids démographique. La particularité de ce message réside dans le fait qu'il apporte une réponse claire à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes avec des esquisses de solutions qui vont progressivement s'amplifier. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, grand ami de la jeunesse, pour ses efforts inlassables dans le but d'améliorer la situation sociale et professionnelle des jeunes. Camarades congressistes, le 5e congrès ordinaire du parti est un grand moment, car il permet de dégager les lignes de l'action politique du parti pour les 5 prochaines années. Cependant, la marche vers ce congrès n'a pas été un long fleuve tranquille et la force montante congolaise a payé le prix lourd des manœuvres sur fond de lutte d'influence de certains cadres du parti. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la FMC a survécu à la grave crise qui l'a secouée grâce à l'encadrement sans faille de la direction politique de notre parti et l'implication personnelle du camarade secrétaire général Pierre Ngolo, pour qui la FMC reste un instrument précieux du Parti congolais du travail qu'il faut préserver et promouvoir. Camarades congressistes, depuis son élection à la magistrature suprême en 2016, le camarade président du comité central mène une lutte acharnée contre les antivaleurs afin d'améliorer la gouvernance de notre pays. Au moment où notre pays, le Congo, doit faire face à ses engagements envers les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Parti congolais du travail devrait s'investir pleinement dans la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, la concussion, la fraude, le détournement des deniers publics et autres biens de l'État, le trafic d'influence et le clientélisme, pour ne citer que cela.
Quoiqu'elle reste attachée au principe de la présomption d'innocence, la jeunesse souhaite que le PCT ne se transforme pas en refuge pour les auteurs des délits économiques et financiers ou de toutes sortes de mauvaises pratiques incompatibles avec sa devise, à savoir tout pour le peuple, rien que pour le peuple. De ce qui précède, nous appelons le Congrès à prendre une recommandation faisant obligation à la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du parti d'évaluer périodiquement les cadres du parti élevés à des hautes fonctions. Camarades congressistes, fruit de la volonté politique du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, d'intégrer massivement les jeunes dans les sphères de prise de décision, la force montante congolaise continue à faire son chemin avec ses forces et ses faiblesses. Nous voulons ici, solennellement, rendre un hommage mérité au camarade Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, qui n'a ménagé aucun effort pour donner à la force montante congolaise toute sa dimension sur la scène politique nationale, sous la conduite éclairée du camarade président du comité central. Sous son mandat, et malgré les résistances de certains responsables des structures intermédiaires du parti, la FMC a eu ses premiers élus nationaux et locaux. À ce jour, la FMC dispose de 4 députés titulaires, 2 députés suppléants, 30 conseillers départementaux et municipaux, tous élus sous le label du Parti congolais du travail. C'est donc à juste titre que les jeunes du Parti congolais du travail saluent l'émotion de félicitations et de confiance au secrétaire général du Parti congolais du travail, adoptée lors des assemblées des comités de district et d'arrondissement, ainsi que des congrès fédéraux. Par la même occasion, ils renouvellent leur confiance au secrétaire général du Parti congolais du travail. Camarades congressistes, le 5e congrès ordinaire de notre parti se tient à 12 mois, jour pour jour, de l'année 2021, année électorale. L'on se souviendra que c'est ici, à Kintélé, devant plus d'1 millier de jeunes, que le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, annonçait sa candidature à la présidentielle de mars 2016 à la demande de la jeunesse. Le hasard du destin ayant voulu que le congrès du parti se tienne en ces lieux, nous renouvelons l'appel de Kintélé et demandons au camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à la présidentielle de 2021. Ochombe 2021, 2021, 2021, 2021. Merci. Camarades, le congrès est aussi le moment du renouvellement des instances du parti. Nous espérons que celui-ci fera preuve de lucidité dans le choix des dirigeants pour mettre sur pied une direction capable de pérenniser les acquis de notre parti cinquantenaire et le conduire dans l'unité et la discipline de victoire en victoire. De même, nous espérons, mais alors nous espérons que les jeunes ne seront ni marginalisés, ni écartés des instances dirigeantes de notre grand et glorieux parti. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso, vive le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, le présent est à la lutte, l'avenir est la jeunesse. Camarades secrétaire général, camarades membres de la direction politique nationale, camarades délégués des partis amis et frères,
camarades membres des organisations affiliées de la FMC et de l'Organisation des femmes du Congo, chers congressistes, l'Organisation des femmes du Congo, par ma voix, voudrait avant toute chose s'acquitter d'un devoir, celui de rendre hommage au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central de notre grand et glorieux parti, qui a créé toutes les conditions pour la tenue de ce congrès tant attendu. Et les femmes du parti remercient également la direction politique du parti et singulièrement le camarade secrétaire général Pierre Ngolo pour avoir matérialisé l'orientation du camarade président du comité central quant à la tenue de ce congrès. Camarades secrétaire général, camarades congressistes, le 5e congrès de notre parti se tient dans un contexte de crise économique internationale avec de fortes répercussions au plan national. Une crise économique qui appelle tous les citoyens et particulièrement les membres du Parti congolais du travail à intérioriser les 2 messages du président de la République délivrés au cours de ce mois de décembre. Tout d'abord, au Parlement réuni en congrès et ensuite à nous, congressistes. Notre soutien indéfectible au président du comité central dans sa volonté sans faille de faire du Congo un pays émergent doit particulièrement se manifester sous 3 angles, à savoir l'observation de la discipline et de la cohésion au sein du parti, la lutte acharnée contre les antivaleurs sous toutes leurs formes et enfin l'engagement au travail bien fait. Camarades congressistes, les femmes du parti formulent un vœu, celui d'avoir, au sortir de ce congrès, une orientation claire qui garantisse davantage d'efficacité au parti et une implication optimale de la femme dans la gestion du parti et de toutes les sphères de la vie. En somme, un parti qui œuvre pour que la parité, qui est une disposition constitutionnelle, soit une réalité afin d'aboutir à un développement harmonieux de notre pays. D'ores et déjà, et en attendant le vote de la loi sur la parité hommes-femmes, des mécanismes devraient déjà être étudiés pour que plus aucune institution, plus aucun organe à l'avenir ne soit créé sans tenir compte de la participation des femmes. Plein succès au 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Gloire immortelle au président Marien Ngouabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Vive le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Seule la lutte libère, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Parti congolais du travail, Todibi Mosala Moyo, Banda Mobuya 69 et la Bolelo.